Au commencement des temps, il y a 4 milliards 600 millions d'années, notre système solaire n'était qu'une masse informe de gaz et de poussière cosmique. Une nébuleuse, berceau d'étoiles et de planètes, tourbillonnait dans l'immensité de l'espace. Dans ce chaos originel, des forces invisibles ont commencé à opérer. La gravité, cette force qui attire les objets les uns vers les autres, a commencé à agréger les particules de poussière et de gaz. Petit à petit, des amas de plus en plus gros se sont formés comme des flocons de neige cosmiques. Ces amas, appelés planétésimaux, furent les premiers éléments constitutifs de notre planète. Dans un ballet cosmique orchestré par la gravité, les planétésimaux entraient en collision et fusionnaient. Chaque impact libérait une énergie colossale qui réchauffait la jeune Terre. À mesure qu'elle grossissait, sa force d'attraction augmentait, attirant toujours plus de matière. C'est ainsi que la Terre, au milieu du chaos, a commencé à prendre forme. Avez-vous déjà contemplé le ciel nocturne et vous êtes-vous demandé comment notre planète s'est formée? La Terre, son atmosphère, et même les premières traces de vie? Cette question hante l'humanité depuis des siècles. Aujourd'hui, nous pouvons raconter une histoire passionnante, une histoire qui explique comment notre planète a vu le jour. C'est l'histoire de la formation de la Terre. Cet essai est un voyage aux origines de cette histoire. Nous allons explorer comment la Terre s'est formée, comment son atmosphère s'est développée et les preuves incroyables qui corroborent cette histoire étonnante. Préparez-vous à explorer l'immensité du temps et de l'évolution, alors que nous plongeons dans la fascinante genèse de notre planète. Accrochez-vous bien, explorateurs, car nous retournons aux origines de la Terre. Comment la Terre s'est-elle formée exactement? Imaginez un disque de gaz et de poussière en rotation autour du jeune Soleil, où de petites particules ont commencé à s'agglutiner. Ces particules se sont liées et ont formé des corps plus importants grâce à un processus appelé accrétion. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, une collision massive avec un corps de la taille de Mars a entraîné la formation de la Lune. La Terre primitive était un endroit chaud et en fusion, avec une surface en constante évolution. Une activité volcanique intense a libéré des gaz, créant ainsi une atmosphère primitive. Cette atmosphère était principalement composée de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'autres gaz. À mesure que la Terre se refroidissait, la vapeur d'eau a commencé à se condenser, formant les premiers océans. Ce fut le début de la formation de la croûte terrestre et de l'établissement d'un environnement habitable. À partir de ses origines, la Terre a continué d'évoluer, donnant finalement naissance à la planète que nous connaissons aujourd'hui. C'est ainsi que notre foyer, la Terre, est né et est devenu le monde vivant que nous voyons autour de nous. La composition de la Terre, noyau, manteau et croûte. Aux premiers instants de la formation de la Terre, la planète était un endroit incroyablement chaotique et chaud. En cet instant primordial, l'énergie et la chaleur se sont concentrées dans un espace minuscule, déclenchant une série d'événements qui ont conduit à la formation de la structure interne de la Terre. Ce processus a marqué le début de la différenciation du noyau, du manteau et de la croûte. Les températures étaient incroyablement élevées, atteignant des milliers de degrés. Dans ces conditions extrêmes, les matériaux les plus lourds, tels que le fer et le nickel, ont commencé à couler vers le centre de la Terre, formant le noyau. Ce noyau, composé principalement de fer et de nickel, est le cœur métallique de la planète et joue un rôle crucial dans la génération du champ magnétique terrestre. Les matériaux plus légers, tels que les silicates, ont commencé à remonter, formant le manteau. Le manteau est une épaisse couche visqueuse qui entoure le noyau et est principalement composé de minéraux silicatés. Cette différenciation des matériaux a été fondamentale pour la structure interne de la Terre et a permis la formation de la croûte terrestre. À mesure que la Terre se refroidissait, la surface a commencé à se solidifier, formant la croûte terrestre. La croûte est la couche la plus externe et la plus fine de la Terre, composée de roches solides et de minéraux. Ce processus de refroidissement a permis à la croûte de se stabiliser,
créant ainsi une surface solide sur laquelle la vie a pu se développer. L'activité volcanique a joué un rôle crucial dans la formation et la configuration de la surface de la Terre. Les volcans ont éjecté du magma de l'intérieur de la Terre qui, en se refroidissant, a formé de nouvelles roches et structures géologiques. Cette activité volcanique a non seulement contribué à la formation de la croûte, mais a également libéré des gaz et des composés essentiels à la formation de l'atmosphère et des océans. Ce fut une période d'intense activité géologique, une danse de forces internes qui ont façonné la surface de la Terre. Les éruptions volcaniques, la formation de montagnes et la création de nouvelles terres ont été des événements fondamentaux qui ont façonné la structure et la composition de la planète. Cette danse géologique a non seulement créé les éléments essentiels à la vie, mais a également créé les conditions nécessaires au développement des écosystèmes et de la biodiversité. Chaque éruption, chaque coulée de lave était un pas vers la formation des continents, des océans et, finalement, de la vie sur Terre. Dans un environnement hostile à la vie, les premières formes de vie sont apparues. Des organismes unicellulaires, tels que les bactéries et les archées, ont réussi à survivre et à prospérer dans ces conditions extrêmes. La vie avait commencé son long voyage. Ces sources hydrothermales, également connues sous le nom de fumeurs noirs, ont émis des minéraux et des composés chimiques qui ont fourni l'énergie nécessaire à la survie de ces organismes primitifs. Au fil du temps, ces micro-organismes ont développé diverses stratégies pour s'adapter à leur environnement, notamment la chimiosynthèse, un processus par lequel ils convertissaient les composés chimiques en énergie. Ce fut une étape cruciale dans l'évolution de la vie, car elle a permis la diversification de formes de vie plus complexes. À partir de ces organismes primitifs, une variété de formes de vie a fini par évoluer, peuplant les océans et finalement la terre ferme. La vie avait commencé son incroyable voyage d'évolution et d'adaptation. Pendant des milliards d'années, la vie a évolué. Des organismes unicellulaires sont nés les plantes, les animaux et finalement nous, les humains. Pendant le premier milliard d'années, la vie sur Terre était simple. Les premiers organismes unicellulaires sont apparus dans les océans primitifs. Les cyanobactéries, l'une des premières formes de vie à réaliser la photosynthèse, ont commencé à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant ainsi l'environnement terrestre. Au fil du temps, les organismes unicellulaires se sont regroupés pour former des organismes multicellulaires, développant des structures spécialisées. Il y a environ 540 millions d'années, l'explosion cambrienne, un événement clé dans l'histoire de la vie sur Terre, a eu lieu. Les plantes ont été parmi les premiers êtres vivants à coloniser la terre ferme, développant des racines et des feuilles pour prospérer dans un nouvel environnement. Suivant les plantes, les animaux se sont également aventurés hors de l'eau, développant des exosquelettes pour se déplacer dans ce nouvel environnement. Au fil du temps, les vertébrés ont également conquis la terre ferme. Les dinosaures ont régné sur la planète pendant des millions d'années. Après l'extinction des dinosaures, les mammifères ont commencé à se diversifier, développant des caractéristiques uniques telles que la fourrure. Il y a quelques millions d'années, les hominidés, nos ancêtres directs, sont apparus, développant des capacités cognitives avancées. L'évolution humaine est une histoire d'adaptation et de survie des premiers hominidés à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, la Terre est une planète vivante et vibrante de vie, avec une incroyable diversité d'êtres vivants, tous adaptés à leur propre niche écologique. Des profondeurs des océans aux forêts tropicales humides, chaque recoin de notre planète abrite des formes de vie uniques. En tant qu'êtres humains, nous faisons partie de cette grande histoire de l'évolution. Notre capacité à comprendre et à protéger la biodiversité est essentielle pour l'avenir de notre planète. Et ainsi, l'histoire de la vie sur Terre continue, un voyage sans fin de changement et d'adaptation. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu fascinant sur l'univers.